Bon, le SWR de CB à l'intérieur pour vérifier votre état d'antenne. Premièrement, le SWR, ça veut dire Standing Wave Meter. C'est un terme anglais. C'est pas TOS. TOS, là, c'est les Français qui appellent ça de même. En Amérique, c'est le Standing Wave, ça veut dire SWR. Le SWR, dans le fond, le CB le plus typique, c'est le Cobra 29. Moi, ici, c'est le Road King que j'ai comme exemple parce que le Cobra 29, je ne l'ai pas vraiment à vendre parce que le Road King est meilleur. Je dis mes raisons, mais il est fait pareil, mais à l'intérieur est mieux. Fait que le SWR, c'est le fameux piton qui est ici, qui indique la calibration est SWR, avec celui-là qui tourne. Lui ici qui tourne. Naturellement, vous avez l'antenne qui dit si l'antenne est défectueuse. Si la lumière rouge elle allume, ça veut dire qu'elle est défectueuse. Là, la première des choses, c'est que les nouveaux CB qui sont électroniques, ça c'est les CB Cyben, les nouveaux CB qui sont électroniques trucker ou peu importe, il n'y a plus de calibration. Ça veut dire Cobra, ils n'ont jamais rien compris, là, puis les autres non plus, là. Il y a encore des calibrations, faut que tu gosses avec ça. Les nouveaux CB, ils n'ont pas de calibration, tu t'en vas dedans, puis ils se calibrent tout seuls. Fait que la manière que ça marche, c'est que tu te mets à calibration. Là, j'ai pas mal de micros, là. Là, tu pinces sur le micro. Puis avec le piton qui va tourner ici, tu vas ajuster ton aiguille en le tournant. Tu vas l'ajuster où est-ce qu'elle est la coche. Tu te mets à calibration, tu l'ajustes à la coche, puis après ça, tu fais ton check. Fait que là, tu le montes, tu fais ton check. Là, voyez-vous qu'il s'en va dans le rouge, là. Puis que là, il me dit « Ah, mon antenne n'est pas correcte! » Là, tu peux vérifier sur le canal 1, puis tu n'as pas besoin de te recalibrer, comme je disais sur l'autre vidéo. Tu te mets sur le 40, puis là, tu vas revérifier. Le 40, c'est encore pire! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta braquette est en problème, ton plastique n'est pas à bonne place, ou ton ground n'est pas bon, ton fil est pourri, ton antenne est cassée. À un moment donné, il y a bien des troubles là, que les trucks peuvent avoir. Là. Fait que je vais y revenir plus tard pour les camionneurs. Fait que le CB de camionneur, tu as besoin d'une calibration pour t'indiquer. Puis en mode parfait, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit pour être correct. Fait que là, pour être correct, dans le fond, j'ai changé l'antenne, juste pour vous montrer l'ajustement. Je vais me recalibrer. Je me remis en calibration. Je vais tourner nuit jusqu'à temps que je sois à ma coche. OK? Je suis à ma coche. Je remonte lui à SWR pour faire ton vérificateur. OK? Puis, là, je pince dessus. Là. Regardez, là, ça change de couleur. OK? Je pince dessus, puis l'aiguille, il ne bouge pas en tout. Puis elle allume pas. Fait que là, quand elle allume pas, puis qu'elle bouge pas, vous êtes à 100%. Mais ils sont trop idiots pour marquer 1.5. Fait que là, faut que tu le devines. Quand c'est 0, que l'aiguille ne bouge pas, c'est 1.0. Fait que à peu près dans le milieu où ce qui est le W, on va dire que c'est le 1.5. Fait que vous y allez à peu près au pif. Là, hein? Tu sais que c'est 1.5, mais là, quand je pince dessus comme ça, je pince dessus, ça bouge pas partout. Je vais l'essayer au 1. Ça bouge pas partout. Ça, c'est 100%. Maintenant, je vais passer au CB électronique. À commencer par mon petit Teller. J'ai le Ronald, le Teller, le Walker, le Richard. Le Teller, dans le fond, lui, il peut être utilisé dans un Jeep. Il peut être utilisé dans un motorisé. Il est plus gros, mais il y a le lecteur dedans. Fait que dans le fond, lui, tous les CB sont différents. Sa calibration automatique, puis sur le fonction. Lui, vous allez sur le fonction. Vous tournez votre sélecteur jusqu'à temps que vous voyez le SWR, puis vous pincez dessus. Puis là, il vous donne une lecture. Ça veut dire ici, il vous donne 2. Il vous le donne directement avec le chiffre que tu n'as pas à passer par la calibration. Là, je cherche le bon micro pour l'éteindre. Vous pincez sur le micro pour l'éteindre. Tu pinces sur le micro pour l'arrêter. Bon, je pince pas sur le micro du bon. J'ai trop de micro, désolé. Je vais le voir. OK, bon. Là, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que si je me mets au 40, OK, je refais mon test au 40.
pinces un petit coup. Puis là, il te dit, ah, le 40, il est mieux que le canal 1. Fait que dans ce temps-là, c'est quoi qu'il faut faire? Ça veut dire qu'il faut monter l'antenne. Il faut monter la vis ou il faut monter la broche. Fait que vous avez le choix. Ça, c'était le teller. Vous pincez dessus. Quand vous pincez dessus, vous repincez dessus, c'est un petit coup, puis vous le donne. Puis après ça, vous pincez sur le micro pour qu'il arrête. Bon, je suis désolé parce que là, je suis mêlé entre les micros. OK, mon Ronald, je vais changer la couleur. OK, on le voit mieux. Fait que le petit Ronald, le Sterling Wave, lui, il est dans la fonction aussi. Fait qu'on s'en va sur F 3 secondes. On le cherche avec le bouton pour tourner les canaux. Fait que là, on s'en va sur SWR. Puis lui, c'est quand on pince sur le micro. Lui, c'est quand on pince sur le micro qui nous l'indique. Fait que là, il nous indique 3.7. Ça veut dire ça, c'est pas bon, pas en tout. Aussitôt que vous êtes en haut de 3, vous êtes en problème. On peut changer de canal pour vérifier au canal 40 pour voir s'il va filer mieux. OK, je l'essaye. Il dit 5. Ça veut dire si vous dépassez 3 avec un CB qui est quand même assez fort, parce qu'un CB de 4 watts, il ne vous pètera pas dans la gueule, là, mais un CB qui est assez fort, faites attention parce qu'il y a quand même un radiateur en arrière du CB, mais si votre SWR dépasse 3, vous pouvez endommager votre radio, même la boucane peut sortir. Fait que ça, c'était le Ronald. Il faut aller dans le menu, il faut pincer sur le micro, tandis que lui, on s'en va dans le menu, puis après ça, on pince dessus. Le Walker, il est un peu pareil. OK? Le SWR, il est dans l'écran, il n'est pas dans l'aiguille. OK? Il est un peu comme... lui ici, il est dans l'écran, il n'est pas dans l'aiguille. Fait que là, tu t'en vas dans le menu. Le menu du Walker, c'est le gros piton. Tu le tournes jusqu'à temps qu'il te marque SWR, puis tu pinces dessus. Puis là, lui, il dit 1.7. Puis on est au canal 1. Fait que là, tu t'en vas, admettons, au 40. Tu repinces dessus, SWR. Puis là, tu repinces dessus. Puis là, il dit, oh, 5! Méchant problème. Bon, là, tu es au 40. OK? Puis tu fais pas bon. C'est pas bon, tu dépasses 3. Il faut que tu descendes ta broche. Ou il faut que tu rentres ta vis d'antenne. Idéalement, quand tu n'en fais pas pantoute, sur le président Richard, on va juste changer le micro. L'ajustement reste pas mal la même chose que le Walker. Il faut aller dans le menu. Le menu qui est le gros piton de sélection. Fait qu'on pince dessus. Et puis, on le tourne jusqu'à temps qu'il soit à SWR. Puis là, vous pincez un petit coup dessus. Puis là, il vous le donne. Quand vous faites 1.0, ça, c'est 100%. Là, vous pincez sur le piton. Vous allez voir au canal 1. Vous repincez dessus. Puis là, je fais encore 1.0 au canal... où c'est que j'étais? J'étais au canal 1. Tu pinces sur le piton, tu pinces sur le micro pour l'arrêter. Au 1, je fais 1.0, puis au 40, je fais 1.0. Ça, c'est 100%. C'est sûr que le CB digital, tu n'as pas de calibration comme le 29 ou le Road King, mais il est encore plus précis électronique. Il est très, très précis. C'est ça que ça devrait vous donner. Si vous faites 1.2, c'est pas tragique. Mais 1.5 et plus, il faut que vous essayiez de jouer avec la vis de l'antenne. Vous jouez avec la vis de l'antenne. Il y a des antennes qui n'ont pas d'ajustement, qui n'ont pas rien en dessous de la capote. Puis il y en a d'autres qui ont des ajustements dans la capote. Les meilleurs, c'est Fire Stick. Puis c'est ça. Fait que là, si je continue mon cheminement avec les CB Sideband, je vais tout les brancher puis je reviens. Et voilà. Mais eux autres non plus, ils n'ont pas de calibration à l'intérieur. Je suis désolé de dire ça. Le plus nono, c'est le McHenry. Il est vraiment mal fait côté vérificateur d'antenne. Les autres modèles de président sont mieux. Le Ronald est de baisse. Le Ronald est de baisse côté rendement du Sterling Wave. Puis de baisse des CB, c'est le CRT, parce que je vais vous le montrer tantôt. Il te le dit en transmettant. Lui, pourquoi que j'y en veux un peu, c'est que je trouve qu'il est comme un peu mal fait. Le SWR, il t'avertit pas quand tu vas parler. Admettons que moi, je pince sur le micro. OK? Il te marque ça, mais tu le sais pas. Fait que là, il faut être dans le menu, puis il faut que tu t'en ailles dans
Channel 40 SWR. Là, il se met à flasher, mais là, il dit 10. Parce qu'ils sont trop nono pour mettre un 0. Il pourrait l'écrire autrement, là, je ne sais pas, là. Mais ça a l'air que c'est 1.0. Là, pour y fermer la boîte, tu pinces sur le micro, OK? Fait que là, on va changer de canal. On va se mettre au canal 1. Puis on recommence. On attend. Là, il dit 22. Fait que ça, c'est comme 2.2 dans le fond. Fait que si tu fais 2.2, tu n'es pas tout à fait correct. Fait que là, tu ferais 2.2 au canal 1. Comme je disais tantôt, tu montes la broche ou tu montes la vis. La vis au bout de l'antenne, en dessous de la capote. Celui-là, il n'y a pas de calibration, mais il faut être dedans. Puis il n'est pas aussi précis que les autres à cause de ça. Parce qu'il ne donne pas le même résultat. Le Lincoln, oh, je vais le changer de couleur. Et voilà. Fait que si je me mets au canal 1, attention, lui, quand tu changes de canal, il faut que ta petite coche soit bien où ce qu'il est le 7, là, parce que sinon, il va changer 10 canals à la fois. Le CB Lincoln, c'est un CB Saiben qui est un petit peu complexe. Là, lui, de la manière qu'il marche, c'est que le indique, il faut que tu pinces sur le micro puis pincer sur l'indique en même temps, parce que ici, il va changer. Bon, il est en train de m'avertir que je n'avais pas plugué mon antenne, fait que faites attention à ça. Fait que là, je recommence ici. Quand je pince TX, vous voyez, il marque digital. OK? Il marque 1.0 digital. Mais vous pouvez changer de mode. Fait que vous pincez TX, puis quand vous pincez sur Python, vous avez votre temps. Puis quand, là, vous avez votre voltage. Ça, c'est quand même bon. Ça dit le voltage quand que vous transmettez, si votre fil est correct. Fait que le SWR, il l'indique en haut. Vous voyez le petit symbole SWR, il l'indique en haut qu'il vous avertit que quand vous pincez sur Python, il vous donne 1.0. Fait que là, c'est 1.0 au 1. Là, lui, pour aller au 40, il faut vraiment que tu t'en ailles au 40 parce qu'il marche avec des bandes. Fait que là, je m'en vais ces bandes. Puis il va vous donner 1.0 aussi. Fait que ça, c'est quand vous avez une Wilson Mill, comme la Wilson Mill que j'ai là. Quand vous avez une Wilson Mill, c'est la Wilson, c'est l'antenne parfaite pour faire 1.0 partout. Ça, c'est 100% sur tous les canaux. Puis au dernier CRT, le CRT, la manière qui fonctionne, c'est que tu vas dans le menu, ici, puis là, tu t'en vas avec plusieurs menus, mais tu vas dans Indique, puis quand tu es dans Indique, il faut que ton mini Standing Wave ici allume. C'est le même principe que le Lincoln, tu peux le mettre en mode TOT ou le mode Volt, il va te dire le courant qu'il prend, mais tu le laisses tout le temps en mode SWR ici, pour qu'il te l'affiche. Tu pinces dessus, puis tu pinces sur le micro, il va revenir sur le début. Fait que là, quand vous êtes sur le canal 1, OK, puis vous pincez sur le micro, lui, il vous le dit automatique. Ça, c'est le CB le plus intelligent. Côté SWR, c'est le CRT SS9900. C'est un sideband. Pour ceux qui modulent en base, là, tu peux tuner ton antenne de base avec ça, ton antenne de mobile, n'importe quoi. C'est vraiment, là, tu peux tuner ton antenne au poil, tu bouges ta petite vis, puis tu te l'indique. Tu peux tirer dessus. Mettons, je m'en vais au 40. Au 40, il me dit 1.3. Puis au canal 1, il dit 2.2. Fait qu'au 1, si tu es plus haut, il faut que tu montes l'antenne. OK? Fait que le CRT, tu n'as pas de calibration, tu le laisses à SWR. Puis lui, il te le donne comme ça. Lui aussi, il te le dit en bas. Lui, tu vas dans le menu. Puis les autres aussi, tu vas dans le menu. Fait que ça, c'était pas mal le SWR pour ajuster sur les CB. Fait que c'était la description du spécialiste du CB au Québec.